Bonjour à tous, ici Maïtela et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le dessin et la créativité. Aujourd'hui, on va tester ensemble des feutres aquarellables de la marque Ecoline. Je suis tombée sur ces feutres grâce à des recommandations suite à mes achats. Je les avais jamais vus en magasin et j'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai acheté ce petit kit de 10 feutres qui coûte environ 17 €, donc j'ai trouvé ça assez correct. Et les couleurs pastel m'ont tout de suite plu. Il y a plusieurs sets par contre avec des couleurs bien plus saturées si jamais c'est votre tasse de thé. Dans ce kit, il y a donc 9 feutres plus un blender. On va faire des petits swatchs pour voir comment ces feutres se comportent. Donc comme vous voyez, ils ont une pointe de pinceau, ni trop souple ni trop dure. Bon, certaines couleurs sont un petit peu similaires à mon goût, mais dans l'ensemble, je les trouve pas mal. Alors par contre, ce blender là, je comprends vraiment pas l'intérêt. Je lui trouve aucune utilité à part abîmer mon papier. D'ailleurs, d'une manière générale, je trouve que les pointes sont assez peu imbibées d'encre. Et du coup, pour avoir une couleur uniforme, il faut repasser plusieurs fois sur le papier, mais du coup, il commence à pelucher. Ça, c'est un petit peu décevant, parce qu'il faut vraiment éviter d'appuyer avec la pointe, au final. J'ai testé et ils sont vraiment impossibles à utiliser sur du papier fin. À plus d'un passage, au même endroit, le papier se déchire. Bon, cela dit, c'est des feutres aquarelles, donc forcément, ça sera toujours mieux de les utiliser sur le papier adéquat, donc un papier épais. Alors maintenant, je vais tester un petit peu les dégradés. C'est pas mal, mais encore une fois, je trouve que les couleurs se mélangent peu parce que la pointe n'est pas assez saturée d'encre. J'ai d'autres feutres aquarellables et l'effet est vraiment plus sympa, je trouve. Bon, on va essayer un mélange. Là par contre, je suis plutôt satisfaite. Les couleurs se mélangent bien quand on les superpose tout à fait et le rendu est sympa. Ça donne tout de suite plus de perspective à cette sélection de couleurs. Je vous ai préparé un petit dessin tout simple avec des tasses pour tester un petit peu les différents effets qu'offrent ces feutres. Je vais le repasser avec un stylo noir de la marque Sakura. Attention, on va ajouter de l'eau, alors pensez bien à travailler avec des stylos dont l'encre est waterproof, sinon vous allez avoir des surprises. Allez, c'est parti pour la couleur. Je vais tester des motifs un peu selon mon inspiration et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de varier entre des lignes fines, des superpositions, des aplats, des mélanges.
Et voilà l'illustration finie. Au final, j'ai trouvé ces feutres sympas, mais pas forcément exceptionnels. Parce qu'il faut vraiment faire attention de ne pas abîmer le papier, et ils sont un petit peu durs à dégrader. Après, c'est pratique pour colorer des petites zones si vous n'êtes pas très à l'aise avec un vrai pinceau, et ça vous évite de devoir faire les mélanges comme avec de l'aquarelle traditionnelle. Je pense cela dit qu'avec des couleurs plus vives, l'effet pourrait être plus sympa en dégradant simplement avec de l'eau. D'ailleurs, dites-moi si vous avez testé en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner ou à commenter, ça m'aide vraiment. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, soyez créatifs.